Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé un bon week-end, que vous passez des bonnes vacances. Je tiens à vous prévenir que mon cerveau n'est pas branché, je tente de le reconnecter un petit peu avec des tasses de café, chose qui ne fonctionne pas réellement. Et il est déjà 2 heures où j'en suis à ma troisième tasse de café et pour le coup je crois que c'est peine perdue aujourd'hui. Donc voilà, je vous aurais prévenu. Du coup on se retrouve aujourd'hui et je vais partager avec vous les choses qui sont juste tellement chères pour réellement ce que c'est, mais que j'aime juste tellement et que j'arrive pas à m'en séparer, je peux pas m'en séparer, je suis accro, je suis carrément accro, je sais que j'en ai pas besoin, je sais que c'est ridicule, je sais que... non, j'en ai besoin. Je refuse de m'en passer parce que je suis bien trop accro et que honnêtement ça change quand même un petit peu la vie d'une façon... Non, pas tout. Il y a certaines choses, ça reste du make-up, faut être... Enfin, voilà, hein. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut absolument que je mentionne le fait que les tirages au sort ont bien été faits pour le concours. Hi Tyson, hey Bobbies, hey come here. Excuse-moi, c'est bon, tu me snobs là? Yay, chouchou, il est pas content. Il me dit, non, mais pourquoi tu me fais ça, maman? Bruit cornette parce que je sais pas boire mon café sans faire du bruit, mais vraiment insupportable. Et je me dégoûte toute seule, quoi. Bon, du coup, on va commencer avec les choses la plus chère, comme ça c'est fait. Ça c'est fait, c'est la chose la plus chère, mais c'est aussi celle sans laquelle je ne me vois même plus vivre maintenant. Je suis vraiment devenue complètement accro et ce serait ça avant n'importe quelle autre chose que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ça c'est le truc sans lequel je ne veux plus vivre, tout simplement. C'est mon sèche-cheveux. C'est le sèche-cheveux Dyson qui coûte genre 400 €. C'est absolument mais exorbitant, mais c'est le sèche-cheveux le plus génial au monde entier. Je suis coiffeuse, j'en ai utilisé 1 million. Je peux vous dire que c'est le plus agréable, le plus silencieux, le plus puissant, le plus léger, le plus pratique. Je l'adore. Je l'aime tellement que je l'ai acheté à ma soeur pour Noël parce qu'elle a 3 enfants et que ça réduit son temps de séchage de cheveux de moitié temps et du coup c'est... Enfin voilà, pour moi ça n'a pas de prix et je l'aime tellement. Il est vraiment hyper délicat pour les cheveux. On peut régler la puissance comme on veut et la chaleur comme on veut. On peut vraiment avoir un vent froid et moi je l'adore et je peux sécher mes cheveux directement comme ça et avoir mes cheveux aussi lisses qu'ils le sont maintenant sans même l'utilisation d'une brosse, mais en même temps j'ai les cheveux lisses donc voilà, ne comparez pas, mais habituellement avec un sèche-cheveux traditionnel je vais avoir les cheveux qui vont facilement devenir un petit peu, vous savez, volumineux, là, effet mousseux, que avec ça donne vraiment un effet comme si j'avais en fait utilisé les plaques, ce qui n'est pas le cas. Bref, je l'adore, il est exorbitant, mais c'est un truc que honnêtement, si vous cherchez un bon sèche-cheveux, si vous êtes accro comme moi aux cheveux et à la beauté des cheveux, c'est probablement quelque chose que une fois que vous allez y toucher, vous n'allez plus jamais vouloir faire sans. Et voilà, malgré le prix, c'est quelque chose que je recommande à 200%. J'ai tellement honte. Bon, deuxième chose, c'est un primer. C'est un primer de chez Sisley. Si vous êtes sur la YouTube sphère, surtout du côté anglophone américain, vous connaissez déjà ce primer. C'est donc le double tenseur de Sisley. C'est un primer qui coûte 200 $ aux US, 129 en France je crois. Je l'avais acheté en France pour pouvoir économiser un petit peu parce que voilà, c'est absolument ridicule. Néanmoins, c'est un de ces produits où on en devient accro, je sais pas ce qu'ils font, en fait. C'est un primer mais en même temps c'est un soin qui va apporter juste le petit plus qu'on avait besoin d'avoir et qu'on savait pas qu'on avait besoin d'avoir, et une fois que tu l'appliques et que tu continues en fait à l'appliquer de jour en jour, ça améliore la qualité de ta peau, ça visiblement permet au fond de teint de mieux s'appliquer, de mieux rester, ça réhydrate un petit peu la peau tout au long de la journée, et à chaque fois que j'ai utilisé ce primer, je vois réellement une différence dans la beauté en fait de mon maquillage et un petit peu dans la tenue, pas autant que ça, mais un petit peu, et en tout cas dans l'application ça s'applique vraiment juste tellement bien. Et je n'ai jamais trouvé à ce jour un fond de teint qui est aussi léger mais aussi nourrissant et hydratant en même temps, et c'est ça qui le rend complètement addictif en fait, c'est qu'il est juste hyper léger, hyper frais, hyper, je ne sais pas dire ce mot apparemment aujourd'hui, voilà, c'est vraiment super subtil mais en même temps ça a un changement aussi assez incroyable.
Bref, je suis accro et je te déteste. Ensuite, on a notre bon vieux Clarisonic. Si vous n'êtes pas familière avec ce petit outil ici, c'est tout simplement une brosse nettoyante pour le visage. À 200 €. Voilà. Donc c'est à peu près ça. Ils en font des un petit peu moins chers si je ne me trompe pas. Mais ça c'était le prix de la mienne. Et très sincèrement, j'ai testé d'autres brosses, des manuels ou des électriques comme celle-ci. Et je n'ai rien trouvé d'aussi délicat et d'aussi performant pour ma peau. En fait, j'ai une peau très sensible. Et toutes les autres brosses que j'ai pu utiliser à ce jour agressent toujours ma peau. C'est la seule. J'ai bien sûr la petite tête pour les peaux sensibles. Hein, mais c'est la seule que je peux utiliser et j'avouerai voir une réelle différence en fait dans ma peau, dans le grain de ma peau. Elle est beaucoup plus propre, le grain est beaucoup plus affiné, beaucoup plus joli et à chaque fois que j'arrête de l'utiliser, je me souviens pourquoi est-ce que je l'aime autant. J'en avais un autre, je m'en étais séparée parce que je me dis non mais j'ai vraiment pas besoin de ça dans ma routine. Je l'avais donné et en fait je l'ai racheté parce que... Si vous me connaissez bien, vous savez exactement ce que je vais vous montrer là tout de suite maintenant parce que vous l'avez vu passer plusieurs fois et vous avez compris que je suis quand même assez accro. C'est le Cushion Foundation de La Prairie. Je l'ai testé il y a pas très longtemps, je lui ai même trouvé plusieurs dupes et il n'y a rien à faire, c'est vers lui que je me retourne à chaque fois parce que je l'aime, parce qu'il est beau, parce qu'il y a de l'eau de caviar dedans et que je me dis mais t'es trop bien parce que t'as du soin à l'intérieur, tu vas me permettre à ma peau de rester jeune pendant toute ma vie et puis tu m'as coûté tellement cher que je suis obligée de t'utiliser, je peux pas te laisser de périmer parce que non, là non, c'est juste pas possible. Et ouais, je suis devenue complètement accro à ce fond de teint. Il me donne un effet seconde peau photoshopé absolument magnifique. Ça, enfin voilà, ça lisse vraiment, ça unifie. Il n'y a pas une grande couvrance non plus, donc faut pas penser au truc qui va être juste voilà, pour tout le monde. Mais pour moi, pour ce que je recherche, pour ce que j'aime, j'avouerai que c'est exactement dans mon allée. Et ouais. Je me sens tellement coupable. Je me sens tellement coupable parce qu'il y a des très bons fonds de teint et j'ai trouvé celui de Wet n Wild qui est tout aussi bien honnêtement, qui a tenu aussi bien, qui a un aussi joli effet sur la peau. Je sais que tout ça c'est dans ma tête, c'est une question de marque, tout ça c'est marketing et c'est la marque qui est sur le packaging, je le sais. Je suis pas... je vais pas chercher à vous le cacher parce que honnêtement ce serait malhonnête de ma part de vous dire mais non, je m'en fiche. C'est pas vrai. Il y a certaines choses je m'en fiche et d'autres non. Et quand on te met un produit La Prairie comme ça, t'as un petit peu envie de l'utiliser en fait parce que tu te dis oui mais c'est La Prairie. J'essaie de le dire à la façon américaine, vous savez la façon qu'il le dit, La Prairie. Je crois que le café il fait effet, non? La dernière chose que je vais vous montrer c'est cette huile-ci. En fait c'est une huile de Guerlain, c'est une huile sèche pour le corps, le visage et les cheveux. Personnellement je l'applique en fait en sortant de la douche partout sur le haut de mon corps. J'essaie de pas aller trop loin parce que ça coûte bonbon ce genre de petite huile et honnêtement il y a plein d'autres choses qui pourraient la remplacer. Je sais que Yves Rocher en font des très bien. Je sais pas qui d'autre mais il y en a tout un tas, mais il n'y a rien à faire, c'est vers celle-ci que je me dirige parce que en fait c'est l'odeur qui m'attire le plus. Ça a cette odeur qui est absolument incroyable, qui me transporte, et ça m'apporte du soleil, ça sent juste tellement bon. L'effet sur ma peau, c'est juste aussi trop joli. Et j'adore m'appliquer ça uniquement le soir quand je vais me coucher. Et c'est ça le truc le pire en fait, c'est que personne n'en profite, c'est que pour moi. Un petit peu pour mon mari, mais honnêtement, la plupart des choses, je le fais pas pour lui, je le fais pour moi. Honnêtement, c'est en faisant mes vidéos que je me rends compte que j'ai vraiment un problème et qu'il faudrait peut-être que je consulte parce qu'il y a des soucis. Il y a des soucis, mais voilà, vous savez tout, je suis accro à cette huile, elle me donne un petit moment, vous savez, déesse grecque dans ma salle de bain quand je me l'applique partout sur le corps. J'ai vraiment en fait ce petit moment dans ma tête et c'est vraiment ça que ces produits à chaque fois m'apportent, c'est cette petite évasion en fait, pas pour le sèche-cheveux, il n'y a pas d'évasion pour ça, c'est ridicule ce que je dis en fait. Je suis en train de m'écouter parler. Allez, stop. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé, mais que je viens de recevoir aujourd'hui. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, faut que je l'incorpore dans cette vidéo parce que c'est un truc tellement ridicule, tellement futile. Ça, c'est un petit roule-roule en fait. C'est un petit outil qu'on est censé passer comme ça sur son visage. On remonte, etc. Et c'est censé masser en fait le visage, le repulper, remonter le sang, permettre au sérum de mieux pénétrer, etc. Ce petit truc-ci coûte 65 $ et en soi ce n'est qu'un
petit roule-roule. Honnêtement, je pourrais prendre mon rouleau à pâtisser et ça serait probablement la même chose. Mais voilà, on a réussi à me le vendre quand même. Je suis très bonne consommatrice, pardon. Et je vous jure que la plupart des pubs de téléachat me parlent toujours. C'est pour ça que je regarde plus la télé, parce que sinon je suis là, ah ouais, c'est trop bien, ouais, je le veux. Je vous en reparlerai si ça vous intéresse de voir si ça a fonctionné, si je l'utilise ou pas, parce que j'ai tendance à tomber dans le panneau de ces petits achats et après me rendre compte que en fait ça ne rentre pas dans ma routine et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec un truc en plus et j'arrête de l'utiliser. Donc on verra bien si je l'utilise encore dans 15 jours. Ne me laissez pas seule, je vous en prie, dans les commentaires si vous avez des petites choses à partager avec moi, des petits produits que vous adorez, qui sont à la limite de la futilité mais que vous ne pouvez pas vivre sans, ou vraiment des choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'adore vous lire, j'adore pouvoir écrire vos petites recommandations et les tester aussi et voir un petit peu que je ne suis pas la seule qui est dans ma misère de futilité et de bêtises. Moi du coup je pense que je vais vous laisser parce que honnêtement si vous voulez tout savoir, j'ai les fesses qui sont en train de transpirer. Donc voilà, vous aviez pas besoin de savoir ça mais vous le savez maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Spoiler, dans cette vidéo là je fais un test d'un produit qui est absolument horrible. Horrible. Je vais pas vous en dire plus, mais ce truc est infâme et je ne veux plus jamais revoir ce machin dans toute ma vie. Mais voilà, je vous dis à très bientôt et jusque-là comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye.